Depuis le début du 20e siècle, on traite le cancer par radiothérapie. Cette technique emploie des radiations dans le but de détruire les cellules cancéreuses et bloquer leur capacité à se multiplier. Autant que possible, l'irradiation doit épargner les tissus sains qui entourent la tumeur. Mais encore aujourd'hui, les techniques conventionnelles de radiothérapie comportent des limites. Ce que les cliniciens cherchent à avoir, c'est de pouvoir protéger les tissus sensibles. Donc, avoir des doses d'entrée nulles ou des doses d'entrée, des doses déposées en périphérie qui sont très faibles, voire nulles dans le cas idéal. Donc, si vous imaginez une tumeur près de la colonne vertébrale ou des choses comme ça, en irradiant la tumeur, vous irradiez la colonne vertébrale et donc tous ces tissus neurologiques sensibles. Les cliniciens voudraient avoir quelque chose qui permet de faire ce genre de travail et va sauver des tissus très, très importants. Au laboratoire du professeur Daniel Hood de l'Université de Sherbrooke, des chercheurs ont démontré qu'il serait possible de donner une précision inégalée au traitement de radiothérapie en utilisant des lasers à impulsion courte, les lasers femtosecondes. Le phénomène qui nous intéresse, c'est que la lumière se organise elle-même pour se concentrer dans des régions particulières. Elle s'autodiscipline essentiellement pour se concentrer dans des régions précises, et en faisant ça, elle provoque l'ionisation. Cette ionisation-là, ce qu'on a démontré, c'est que c'était exactement l'équivalent, l'effet exactement équivalent à la radiobiologie. Dans le cylindre que l'on voit ici, la zone d'ionisation se trouve à la pointe du cône de lumière à gauche. Appliquée à un traitement de radiothérapie, cette pointe correspond à l'endroit exact où l'on enverrait une concentration d'énergie d'une puissance énorme pour neutraliser des cellules malignes, et ce, avec une précision d'une fraction de millimètre. On est très bien équipé ici à la faculté, à l'hôpital, au CHU, une technique qu'on appelle le Gamma Knife, qui est extraordinaire. Ce sont des pinceaux de faisceaux gamma. Mais les plus petits ont à 1 à 2 mm de diamètre, et ils sont en expansion comme ça. Tandis qu'ici, on travaille à 10 à 100 fois inférieur, un pinceau qui ne change pas de dimension, qui ne change pas de forme. Donc, on entre maintenant dans une gamme extrêmement précise. Les travaux réalisés à Sherbrooke font l'objet d'une publication dans la prestigieuse revue de l'Académie nationale des sciences des États-Unis, connue sous l'acronyme PNAS. On est parti vraiment de la physique fondamentale jusqu'au traitement dans les tumeurs et en illustrant toutes les étapes, et l'action sur les molécules biologiques importantes comme l'ADN, des choses comme ça. Et mesurer et donc présenter une synthèse globale d'une nouvelle approche, essentiellement, basée sur des ingrédients qui pouvaient exister mais qui n'avaient jamais été interprétés ensemble, mis ensemble, pour faire ce genre de choses-là. Des brevets ont été déposés et l'utilisation de cette technique auprès de patients pourrait devenir possible d'ici 2 ans, notamment pour traiter certains cancers de la peau.